んなことになるなんて知っていれば誰も戦場なんか行かないだろう。でもみんな何かに背中を押されて地獄に足を突っ込むんだ。Wesh, bien ou quoi? Hajime Isayama est-il un humain sadique? Un humain qui ne cesse de jouer avec l'émotion de ses personnages et de ses lecteurs, comme dans chaque saison. Mais surtout, à la vue de l'épisode 62 de Shingeki no Kyojin, La Porte de l'Espoir, qui nous raconte plus en détail le passé de Reiner, nous sommes en droit de douter, oui, de douter sur les réelles intentions du mangaka. Souvenez-vous, il y a quelques saisons, Reiner, Annie, Berthold, Sig et tous les autres étaient considérés comme les oppresseurs, comme ceux venus perturber le quotidien et la réalité des habitants de l'île du paradis. Or que ces derniers n'avaient rien demandé, le tout en nous baragouinant, des discours parlant de guerriers, de soldats, sans que l'on ne puisse rien y comprendre, pour que bien plus tard, oui, 3 saisons plus tard, ça y est, nous avons toutes les clés. Oui, les clés concernant le passé de Reiner, l'une des véritables clés de voûte qui a permis à l'intrigue de démarrer. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Midnight, c'est Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si vous préférez, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Épisode adaptant les chapitres 94, 95, 96, 97, plus quelques modifications du studio. Alors si vous aimez les reviews SNK, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu afin de suivre toutes les reviews SNK correctement, et à vous abonner aussi, car à 6000 pouces bleus sur cette vidéo, on emmènera Reiner chez le psy. Et vous comme moi, on sait pertinemment qu'il en a besoin. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de cet épisode 3 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Épisode ma foi qui était plus touchant que ce à quoi je m'attendais. Oui, certains d'entre vous qui avaient des craintes sur les studios MAPPA, êtes-vous maintenant rassurés? Dites-le moi en commentaire, parce que moi, je l'ai été. Il faut savoir que si le passé de Reiner n'arrive que maintenant, ce n'est pas pour rien, bien au contraire. Hajime Isayama a sciemment préféré nous le cacher, afin de nous le montrer uniquement lors de son retour, pour que nous, lecteurs, et Reiner, en tant que personnage principal, puissent faire une sorte de bilan, de rétrospective, sur sa vie, sur les années qu'il a passées sur l'île du paradis, mais aussi sur la personne qu'il était devenu. En effet, vous le savez, Reiner est le fils d'une maman eldienne et d'un père Mar. Ayant été séparés de ce dernier à cause de leurs origines et de la haine éternelle que les Mar vouent aux Eldiens, Reiner et sa mère ont vécu dans le mensonge de croire qu'un jour, si Reiner devenait le détenteur de l'un des titans primordiaux, il aurait pu revoir son père. Mais tout ça n'était qu'une illusion. En même temps, comment lui en vouloir de l'avoir cru, étant donné que la famille Tybur a elle aussi pu obtenir ce privilège d'être reconnue par les Mar comme étant une famille influente, une famille crainte et respectée de tous, Eldiens comme Mar. Et c'est le premier mensonge que Reiner s'est fait à lui-même, celui de croire que sa destinée n'était pas scellée, qu'en travaillant dur, il aurait pu rendre sa mère fière, ramener son père à la maison et être considéré comme un héros, en tuant d'autres Eldiens. Mais en fin de compte, il n'en était rien du tout. Il avait beau être celui qui connaissait le mieux le règlement des Mar et qui le récitait par cœur à tue-tête, ce dernier n'était ni endurant, ni intelligent, ni fort en tir, et encore moins au corps à corps, sans parler de l'endurance. Oui, Reiner n'était absolument pas destiné à devenir le détenteur de l'un des titans primordiaux. Et ce, malgré sa dévotion envers les Mar. Et au fond de lui, il le savait, que les paroles de Poko étaient réelles, qu'il ne mentait pas. Il était le moins doué d'entre eux. D'ailleurs, c'était assez drôle de les revoir enfants et de voir un Sig plus âgé que les autres. Un Sig complètement froid et indifférent aux larmes de Reiner, nous montrant encore une fois que le personnage est désintéressé, voire sans cœur limite, nous rappelant ainsi le jour où ce dernier a vendu ses parents. Omar. Mais bref, nous ne sommes pas là pour parler de Sig pour le moment. Retournons sur Reiner. Reiner, en tant que grand frère, voulait-il vraiment que Poko subisse ça? Non. Donc il l'a protégé en sacrifiant Reiner à la place, faisant croire au peuple Mar qu'il était plus à même en discréditant son propre frère. Je parlais de Reiner tout à l'heure en disant qu'il était atteint. Bah, il n'était pas le seul. Chacune des personnes participant au plan de récupération de l'originel était sérieusement atteinte. Annie, qui n'a pas hésité à détruire ce pauvre insecte afin de déverser toute sa haine du fait qu'elle serait sûrement choisie pour aller sur l'île. Marcel, qui a protégé son frère. Berthold, le plus sensible d'entre eux, le meilleur ami de Reiner, qui lui avait compris dès le début comment utiliser son titan, mais surtout les conséquences désastreuses qu'il pouvait avoir sur l'humanité, faisant ainsi peser un lourd poids, un lourd fardeau sur ses épaules, le rendant très sensible. Bref, les Mar ne s'étaient même pas rendus compte, ou plutôt, ils n'en avaient rien à faire, qu'ils avaient transformé, traumatisé et chamboulé la vie de ces jeunes ados à tout jamais. Oui, après avoir récupéré le cuirassé, le bouclier des Mar, Reiner pensait pouvoir rendre le sourire à sa mère en allant retrouver son père, mais ce dernier lui a clairement fait comprendre qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec nous, sous-entendant
que sa mère lui avait menti sur ses véritables origines et lui faisant encore plus comprendre que l'utopie qu'il voulait atteindre n'existera jamais. Il n'a ni été apte pour devenir un guerrier et ne reverra sans doute jamais son père. L'un de ces traumatismes a eu lieu avant son arrivée sur l'île du paradis, tandis que l'autre a été directement accompagné sur l'île de paradis de la mort de Marcel. Et moi je me suis posé la question à cet instant, de Marcel qui a révélé à Reiner qu'il a fait tout ça pour protéger son frère, avait-il réellement envie d'être sur cette île? Avait-il réellement envie de participer à cette boucherie? Avait-il réellement envie de devenir l'arme des mares? Avait-il réellement envie de poursuivre cette opération? Nous ne le saurons sans doute jamais. Mais à mon avis, s'il s'est sacrifié, ce n'est pas seulement par pur altruisme, mais c'est peut-être aussi parce que voulait échapper à son destin. Et tous ces événements nous amènent à une des scènes les plus marquantes de cet épisode, la scène où Annie tabasse Reiner. Cette scène, je l'ai adorée, car elle a été sublimée encore plus dans l'anime que dans le manga. Voir le visage de Reiner ensanglanté, voir la colère d'Annie, la crainte d'Annie sur son visage, et le Reiner qui prend conscience de ses responsabilités, de la mort de son ami, et surtout qui n'hésite pas à faire chanter ses camarades qui veulent rentrer à Mar, en leur disant que de toute façon, c'est le concernant. Tu te souviens durant la saison 2 qu'elle commençait à péter un câble et qu'il ne savait plus qui il était, s'il était un soldat ou un guerrier? Eh bien je pense que cet événement, en plus de la mort de Marco, sont des événements importants qui peuvent expliquer les problèmes psychologiques de Reiner. Waouh! Cet épisode était vraiment fort de sens et émouvant. Juste pour ça, ça m'a touché. D'autant plus qu'il y a eu quelques scènes clés, comme notamment le fait que Berthold, une fois détransformé en titan, se retrouve face au titan de la femme de Grisha, Dina Fritz, ou encore que lorsque ces derniers se sont réfugiés dans l'enceinte des murs, pas très loin d'eux, il y avait Armin, Eren et Mikasa, qui étaient aussi présents en survivant. Ces ajouts-là, je ne sais plus s'ils étaient dans le manga ou non, mais apportent un plus à l'œuvre et la rendent vraiment plus cool. Notamment l'un des plus qui a été ajouté, c'est sans doute la discussion de Reiner, Annie et Berthold, après qu'Annie se soit fait griller dans les bas-fonds par Kenny, cherchant sans doute des informations sur l'originel, et qui de mieux que pour obtenir ces informations que de fliquer Kenny, un hackerman au service de la famille royale. Bref, j'ai beaucoup apprécié cette scène. Après, avant de clôturer cette review sur le moment que vous attendez tous, je tiens à vous rappeler que mon concours est toujours disponible pour vous faire gagner le jeu et 4 mangas au choix pour Noël. Et c'est vraiment pas des lol, le gagnant sera vraiment désigné le 25 décembre. Il vous reste encore quelques jours pour participer et peut-être remporter le prix. Donc si vous êtes intéressé, lisez les règles qui s'affichent à l'écran et qui sont en description et n'hésitez surtout pas à les follow et je vous donnerai les résultats sur mon Instagram AfroRoshi le 25 et je le redirai en vidéo aussi. Et n'oublie pas que par la même occasion, mon clip Ben 10 est toujours disponible sur ma chaîne musique qui est elle aussi en description. Donc si t'es intéressé et si tu kiffes le rap et la musique pour se péter la tête, n'hésite surtout pas à aller la regarder. J'espère aussi que tu as liké cette vidéo et que tu t'es abonné pour les prochaines vidéos sur SNK. Bon. Passons maintenant au moment que tout le monde attendait. Effectivement, certains d'entre vous s'en sont doutés, mais moi je ne voulais pas en parler parce que je voulais que les gens se mangent la surprise. Sur ma première review de l'anime, de la saison 4, il y a eu plus de 900 commentaires de personnes qui lisaient le manga. Donc pour vous, ça vous paraît logique, mais pour le plus grand nombre, ceux qui ne lisent pas, qui regardaient juste les épisodes, obligés ne l'ont pas vu. Oui, Eren, c'est bel et bien infiltré chez les Mar. Et nous l'apprenons via l'intermédiaire de Falco, qui lui ne le connaît absolument pas, mais nous on connaît sa voix. On sait que c'est lui. Et le plus intéressant, tu sais c'est quoi? C'est qu'il se soit introduit chez les Mar de la même manière que Berthold, Reiner et Annie se sont introduits chez lui, en se faisant passer pour des rescapés de la guerre. Et malgré le fait qu'il aime bien Falco, car il lui rappelle sans doute lui à l'époque, car le parallèle entre Falco et Gabi et Mikasa et Eren peut ici être fait et mentionné, ce dernier se demande pourquoi ils en sont arrivés là. Et ce message est fort. Pourquoi ils en sont... Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis, frérot Serette. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Est-ce que tu as été ému lors du passage de Reiner qui a voulu se suicider? Est-ce que tu as été ému lors du passage où Reiner se fait tabasser par Annie? Est-ce que tu as été ému de revoir Eren? Est-ce que tu as été touché par tous ces personnages qui n'ont cessé de vivre dans le mensonge et dans la crainte et qui n'ont jamais été libres? Écris-moi ton pavé dans les commentaires, j'ai réellement hâte de te lire. Qu'est-ce que tu penses de cette saison? Est-ce que tu crois en Mappa ou non? Dis-moi tout dans les commentaires. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram et TikTok, car oui, j'ai aussi TikTok. N'oublie pas que mon concours est toujours disponible et que mon clip aussi. Tous les liens sont en description si tu veux participer et regarder. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot et Serette, bisous.
sais qu'elle aime mon délire. Toucher mes locks, la rend fébrile. MDM qu'elle veut me voir en deux spies. Mais l'avion part à midi, c'est ballot, je l'ai baillé. Ma chérie, t'es complètement dindé. Arrête de m'envoyer des pavés, c'est dommage. Un bachelor ne reste pas au cage. Belzébuth met des frappes à la R9. T'en prends une, pas sûr que tu te relèves. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Après 3 bouteilles, j'y vais en cornette. La chicha, le nojo, moi je m'en balèque. Je pourrais même vendre la mort à ta daronne. Je me sens comme JR, Victor ou Jacques Cabot. Bientôt jeune CEO, bientôt je monte un label. J'ai passé l'âge, il me faut les palettes.